Bonjour à tous et bienvenue dans la deuxième et dernière partie de mon tutoriel sur la création d'un formulaire d'approvisionnement sur Excel. Dans cette deuxième partie, nous allons mettre en place l'ensemble du code VBA de notre macro. Mais tout d'abord, et comme d'habitude, si vous souhaitez aller plus loin dans les explications, je vous invite à cliquer sur les liens de formation dans la description. Et si vous ne souhaitez pas rater mes vidéos sur l'utilisation des outils tels qu'Excel dans le monde de l'entreprise, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. De plus, pour ceux qui souhaiteraient uniquement acquérir le fichier sans passer par le tutoriel vidéo, sachez que tous les documents sont disponibles en illimité et dans leur version finalisée pour mes contributeurs Patreon, plateforme dont vous trouverez le lien en description. Alors dans cette deuxième partie de tutoriel sur la création d'un formulaire d'approvisionnement sur Excel en utilisant bien sûr des macro-commandes et des user forms, nous allons à présent créer notre code VBA. Alors, on avait fait notre user form dans la première partie, donc je vais retourner dans cet objet-là. Donc pour cela, je vais bien sûr dans l'onglet développeur ici et je clique sur Visual Basic comme ceci. Je retombe donc sur ma user form. Souvenez-vous, j'ai la sélection des produits, des quantités, des fournisseurs, avec à chaque fois les zones de texte me permettant de taper les différents éléments. Maintenant, pour activer ma macro, pour que vous compreniez bien le fonctionnement du fichier. Qu'est-ce qu'il va falloir que je fasse? Quel va être l'élément déclencheur qui va me permettre de déclencher justement ma macro? Eh bien c'est simple, c'est le bouton ici d'approvisionnement, donc approvisionner. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que nous allons double-cliquer dessus pour, regarder, taper notre code VBA directement ici dans Private Sub, commande, bouton, clic. Ça veut dire que la macro va s'activer dès lors que l'utilisateur va appuyer sur le bouton. Donc on démarre. Je saute une petite ligne, hop, pour que vous puissiez à peu près bien voir. On démarre par quoi? On démarre par la définition de nos variables. Donc dim, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir produit. Donc produit comme ceci, avec un T bien entendu, qui sera quoi? As string, comme ceci, c'est-à-dire un élément de texte. Voilà, j'appuie sur Entrée. Deuxième variable, dim, quantité, as, integer, comme ceci. Ça sera des chiffres. On appuie sur Entrée. Variable numéro 3. Je pense que vous avez deviné de quoi il s'agit, donc on continue. Dim, fournisseur. Et ça sera quoi? Ça sera, là encore, vous l'avez compris, as string, c'est-à-dire un élément de texte. Une fois qu'on a ça, on a défini nos variables. Quelle va être la première chose à faire? Je fais hop, une petite apostrophe pour mettre un commentaire. On va tout d'abord commencer par récupérer. On va récupérer quoi? Les données saisies par l'utilisateur. Comme ça. J'appuie sur Entrée. Donc, comment récupérer ces données? Souvenez-vous bien, nous avons créé des text box. Donc, on va avoir quoi? Regardez, on peut éventuellement retourner sur quoi? Sur notre user form éventuellement. Alors, où est-ce qu'elle est? Elle n'est pas là, ça je peux le fermer. Hop, je peux revenir ici aussi. Voilà, et ici. Donc on aura trois différentes text box. Je vais vite vérifier les noms. Donc text box 1, ici, propriété, text box 3. Ça me pose problème, vous voyez, parce qu'elles ne sont pas dans l'ordre. Donc toujours faire attention à ces petits pièges. Et text box numéro 4. Donc on a 1, 3 et 4. Voilà, on peut laisser comme ça. Ça ne nous gêne pas, je pourrais éventuellement changer le nom, mais on va le faire quand même. Ouais. On va aller ici, donc text box. Au lieu d'avoir 3, on va mettre un 2, tout simplement. Et ici, propriété, on va avoir text box numéro 3, tout simplement. Voilà. Donc on a changé les noms. C'est plus logique en termes
de présentation, c'est un petit élément, parfois on fait l'erreur, vous savez, lorsqu'on n'a pas les bons noms d'objets, après ça pose des problèmes au niveau de notre macro. Donc j'ai double-cliqué sur le bouton et je reviens. Donc là maintenant, j'ai bien en tête les 3 noms de mes text box. Donc on aura quoi? Notre variable produit, ça va être égal à quoi? Ça va être égal à textbox 1.value. Puisqu'on cherche bien entendu la valeur. Voilà. Ma deuxième variable, la quantité, ça va être égal à quoi? Ça va être égal à textbox2.value. Mais attention, je vais rajouter un petit élément. Je vais rajouter ici, regardez, un petit val. J'ouvre ma parenthèse, textbox 2.value comme ceci. Voilà. Je double-clique et je ferme ma parenthèse. Je vais rajouter un petit commentaire pour vous expliquer rapidement pourquoi j'ai utilisé la fonction val. Alors regardez, utilisation de la fonction val pour convertir tout simplement en nombre. J'appuie sur Entrée et troisième variable, fournisseur. Égal à quoi? Là, on est encore dans un cas relativement simple, égal à textbox 3.value. Comme ceci. J'appuie sur Entrée. On a défini ici nos variables, on les a récupérées maintenant. Alors, qu'est-ce qu'on va faire comme prochaine étape? Je saute une petite ligne. On va ajouter les données dans la feuille de calcul. J'appuie sur Entrée. Et comment est-ce qu'on fait? Alors regardez, dim last row as long. Donc on définit bien sûr les différentes propriétés. Donc là, une nouvelle variable. On va chercher la dernière ligne de notre tableau. C'est ça que ça veut dire de façon un petit peu plus littéraire. Alors, with sheets. Et là, attention, il va bien falloir mettre le nom de votre feuille en cours. Là, je vais mettre feuille 1 parce qu'on n'a pas changé le nom de notre onglet. Donc, si vous avez un nom spécifique, il faudra mettre le nom spécifique de votre page. Ne vous trompez pas là-dessus. Comme ceci. Last row, donc la dernière ligne, va être égale à quoi? À point cells, j'ouvre ma parenthèse, point rows, donc ligne, point count. Et bien sûr, 1 comme ceci. Je ferme la parenthèse, point end. Alors là, on a XL up, voilà, et bien sûr, point row plus 1. On détermine donc ici notre dernière ligne comme ceci en comptant bien sûr les numéros de ligne et en ajoutant une ligne en plus. C'est très simple. On calcule la dernière ligne non remplie et on se sélectionne sur la ligne plus 1, c'est-à-dire la ligne qui sera non remplie par rapport à ce qui est rempli. Et une fois qu'on a fait ça, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien c'est très simple, on va affecter l'ensemble de nos différentes données. Donc .cells, là attention à ne pas se tromper dans nos calculs. Donc ça va être quoi comme données? Ça va être last row, donc les coordonnées de notre cellule, ça sera la dernière ligne, virgule, virgule 1. Je ferme ma parenthèse, point value égale produit. Comme ceci. J'appuie sur Entrée. Et là maintenant, plutôt que de retaper tout ça, je vais faire un petit CTRL-C, CTRL-V. Hop, CTRL-V comme ceci. Et encore un petit CTRL-V. J'ai juste à changer les données. Comme là, c'est juste la colonne qui change, on va mettre la colonne 2. Et ça ne sera pas les produits, ça sera cette fois-ci les quantités. Quantité. Toujours attention à avoir le bon orthographe par rapport à ce que l'on met au niveau des variables.
Et numéro 3, ici, on aura quoi? On aura tout ce qui est relatif au fournisseur. Voilà, comme ceci. Et on n'oublie pas de terminer ici notre petite procédure par un end with, comme ceci. Voilà. Et maintenant, qu'est-ce que je peux faire? Eh bien, je vais fermer le formulaire, tout simplement. Donc, c'est ce qu'on va mettre. Hein. Un petit commentaire, fermer le formulaire. Voilà. Et comment est-ce qu'on matérialise ça? Une load me, tout simplement. Et je peux rajouter encore un petit élément que j'aime bien rajouter. On va afficher un message de confirmation. Donc, on va utiliser msgbox, donc messagebox égale, et là, on va écrire ce qu'on veut écrire, l'approvisionnement a été ajouté avec succès. Point. On ferme les guillemets, virgule. Et qu'est-ce qu'on peut rajouter? On va mettre un petit VB information. Voilà, alors attention, erreur de fin d'instruction. J'ai mon point, j'ai les différents éléments. Donc message box, msgbox, l'approvisionnement. Vous voyez, le petit égal ici, bien sûr, message box ne contient pas de égal. Donc j'appuie sur entrée et ça fonctionne. Vous voyez, petite erreur de syntaxe, quand j'ai écrit, j'ai mis message box égal par réflexe. Il ne faut bien entendu pas mettre d'égal comme ceci lorsque vous tapez un message d'information. Donc une fois que c'est fait, on a ici notre code. Donc le code qui apparaît dans commande bouton. Je retourne sur mon fichier Excel. Je clique sur approvisionnement. Et là, je peux approvisionner mes produits. Produits, on va mettre quoi? On va mettre par exemple des pommes. Quantité, on a pris 10 pommes. Fournisseur, Monsieur Pomme. J'appuie sur approvisionner et que va-t-il se passer? Regardez, j'ai mon petit message. L'approvisionnement a été ajouté avec succès. J'appuie sur OK et regardez, j'ai bien mes produits ici, pommes, quantité 10 et fournisseur Monsieur Pomme. Hop, je me replace ici. Je centre mes éléments, voilà, pour faire un petit peu plus propre. Maintenant, j'essaye une deuxième fois. J'appuie sur approvisionnement. Produit, on va mettre des poires. Comme ceci. Quantité, on va en mettre 20. Et le fournisseur, ça sera qui? Ça sera Madame Poire. Je clique sur approvisionner. L'approvisionnement a été ajouté avec succès. J'appuie sur OK et vous voyez que j'ai mon formulaire qui s'actualise à chaque fois avec les différents approvisionnements possibles. Voilà donc comment faire un formulaire d'approvisionnement sur Excel en utilisant des user forms et une macro commande relativement simple. J'espère que vous avez compris la logique de la construction de ce type de fichier. Si vous avez aimé cette vidéo, comme d'habitude, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas encore fait. En tout cas, moi je vous dis merci et à bientôt pour une nouvelle vidéo.